Retrouver du calme et de l'énergie en plus, tel est le but de ce voyage. Parce que le surpoids est souvent lié au manque d'activité, aux excès alimentaires et au stress, retrouvons ensemble des réflexes simples, conciliant équilibre, plaisir et santé. Vous le savez déjà, pour maintenir l'effet d'un régime, il faut bouger. Ne pas grignoter entre les repas et ne pas se resservir, c'est logique. Mais avec le stress et la fatigue, rien n'est plus difficile. Nous ne vous proposons pas une méthode. Notre but, vous présenter différents éléments qui stimuleront votre énergie et vous réapprendront à retrouver le calme qui est en vous. Ainsi, au lieu de contraindre vos envies, faisons en sorte que de votre calme et de votre énergie retrouvée découle naturellement un nouvel équilibre de vie. Avec Sophie Colombier, professeure de yoga, apprenez à respirer comme on devrait toujours le faire. Respirer correctement à tout moment est un premier pas vers une détente profonde. Stimulez régulièrement vos points énergétiques et diminuez vos tensions en pratiquant un automassage de 5 minutes. Accordez-vous 35 minutes de détente totale en faisant du yoga pour assouplir votre corps, le détendre, le structurer. Avec Frédéric Zenouda, kinésithérapeute et ostéopathe, étirez-vous, détendez-vous, retrouvez l'espace. Les régimes sont différents, mais il y a forcément des points communs entre tous. Faisons le point pendant quelques minutes sur les grandes lignes de l'équilibre alimentaire. Tous ces éléments sont à faire séparément ou à la suite selon le temps et votre préférence, c'est important. Mangez de tout en petite quantité, mais privilégiez une alimentation plus saine, plus simple, qui favorise la perte de poids tout en protégeant votre santé. Pour maigrir sans stress, mettez-vous à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous avez faim, mettez-vous à table. Dès que vous n'avez plus faim, arrêtez-vous. Ne mangez pas par nervosité. Concentrez-vous sur ce que vous dégustez. Le plaisir de manger favorise la digestion. Mastiquez suffisamment, respirez, prenez vos repas dans le calme. Avant toute chose, identifiez les aliments que vous digérez mal. Une mauvaise digestion entraîne la prise de poids par accumulation de graisse et toxines. Dans une assiette unique, associez 1/3 de viande, poisson ou œuf pour les protéines, 1/3 de riz ou féculents pour l'énergie, 1/3 de légumes ou crudités pour les vitamines et pour la digestion. Sans oublier les herbes aromatiques pleines de vitamines. Évitez les sucres rapides et consommez des fruits entre les repas pour ne pas déranger la digestion. Buvez entre les repas et pas trop à table. Consommez le moins de lait de vache possible qui retient l'eau dans les tissus. Et n'oubliez jamais, pas de régime strict qui favorise le stress et les frustrations. Consommez une fois par semaine tout ce que vous aimez et pesez-vous une fois par mois. Le poids d'une femme évolue naturellement lors de son cycle, vous le savez, alors restons zen. Nous allons commencer ces exercices de mise en route et de dérouillage corporel allongés sur le dos par des exercices de mouvement circulaire des pieds, de la pointe du pied lentement et amplement, afin de dérouiller l'articulation des chevilles et d'améliorer la circulation de retour. Le pied gauche puis le pied droit, dans un sens, lentement et amplement avec les respirations, puis dans l'autre. Puis, un exercice global des membres inférieurs. Vous tendez la jambe en faisant comme si vous poussiez quelque chose avec le talon. Vous amenez la jambe fléchie vers la poitrine et vous tendez la jambe le long du sol, lentement et amplement avec la respiration. La jambe droite, puis la jambe gauche, comme si vous poussiez afin d'étirer le membre inférieur et d'améliorer aussi la circulation de retour. L'exercice suivant vise à travailler un petit peu une sollicitation des abdominaux et un dérouillage lombaire. Les deux genoux allant tout doucement vers la poitrine. Vous inspirez, vous soufflez en amenant les deux genoux vers la poitrine. Mouvement de faible amplitude afin de solliciter les abdominaux et un peu de dérouillage lombaire. N'oubliez pas de respirer, inspirer et souffler. L'exercice suivant se passe debout. Vous levez tranquillement, les deux jambes légèrement écartées
de la largeur des épaules. Vous basculez le bassin afin de le verrouiller et tranquillement, vous amenez un bras puis l'autre latéralement afin d'étirer les côtés latéraux de toute la colonne vertébrale. Avec la respiration, lentement et amplement, d'un côté puis de l'autre. Vous inspirez et vous soufflez sur le mouvement. Toujours en bascule du bassin, des légères torsions du tronc, sans trop solliciter les lombaires, d'un côté puis de l'autre. Légère rotation avec la respiration, en inspirant par le nez et en soufflant doucement par la bouche. Verrouillage en rotation du tronc avec verrouillage du bassin. Travail de la ceinture scapulaire, des épaules et de la respiration globale. Lentement, amplement, vous pouvez faire de grands mouvements de rotation des bras avec toujours le bassin verrouillé afin de ne pas trop solliciter les lombaires. Les bras vers le haut en inspirant et en soufflant en descendant. Vous inspirez en montant, soufflez, descendez. Inspirez, montez, soufflez, descendez. Vous inspirez tranquillement, le bassin est verrouillé, les genoux légèrement fléchis afin de ne pas solliciter les lombaires. De la même manière, vous écartez les bras à l'horizontale afin de bien développer la cage thoracique et d'étirer les muscles antérieurs avec la respiration, lentement toujours et amplement. Dans le même esprit de mouvement, vous allez faire des mouvements de circumduction, c'est-à-dire de rotation des épaules, en libérant bien la cage thoracique, le mouvement des épaules, sans trop bouger ni le tronc, ni la tête. Dans un sens, puis dans l'autre, mon mouvement de rotation des épaules, afin d'améliorer la détente et le relâchement des épaules, des trapèzes et du cou. Les rotations du cou, lentement, à droite et à gauche, en prenant soin de bien faire une pause au milieu, avec la respiration, d'un côté, puis de l'autre. Les inclinaisons, ne pas aller trop loin, ne pas se faire mal, incline d'un côté, puis de l'autre, lentement respectant une pause entre chaque mouvement. Suivi d'un mouvement de flexion de la tête vers l'avant et de peu d'extension. Flexion vers l'avant, sans trop bouger ni le tronc ni les épaules. La respiration accompagne votre mouvement. Vous inspirez en montant et soufflez en descendant. Lentement, tranquillement, sans forcer. Mouvement global de rotation des bras, des poignets et des mains dans un sens et dans l'autre. Faites des mouvements amples et lents afin de bien travailler tous les étirements des articulations du membre supérieur. Étirement global de toute la colonne. Vous inspirez en montant les bras vers le plafond et vous étirez comme pour vous grandir. Inspirez vers le bas, soufflez en étirant vers le haut. Mouvement lent avec la respiration. Tous ces exercices simples travaillant la globalité du corps ne sont qu'un échantillon de tous les mouvements que vous pouvez faire et tous les prétextes sont bons pour vous redonner le goût et le plaisir du mouvement de votre corps. Certaines parties du corps accumulent à notre insu de nombreuses tensions dont nous pouvons prendre conscience. En une dizaine de minutes, vous allez apprendre à vous masser les mains, le visage, la nuque, les pieds pour finir par le ventre. Il est nécessaire de vous installer confortablement, à même le sol dans un endroit calme. Nous allons commencer avec les mains.
Frottez-vous les mains jusqu'à ce qu'elles se réchauffent. Puis vous allez du pouce de la main droite masser par des mouvements circulaires le poignet gauche et la paume de la main gauche en insistant sur la partie charnue de votre pouce. Les mains sont des zones réflexes de tout le métabolisme du corps qu'il est important de stimuler et d'étendre. Vous retournez votre main pour masser un à un chaque doigt. Vous massez le doigt en descendant jusqu'à sa racine et vous allongez le doigt de sa racine jusqu'à l'extérieur. Vous répétez ces mêmes mouvements sur chaque doigt. Vous massez le doigt en descendant jusqu'à sa racine, puis vous l'enserrez. Nous passons à l'autre main. Vous allez masser le poignet d'un mouvement circulaire de votre pouce, puis toute la paume de votre main en appuyant fermement. Un mouvement circulaire ample. Vous retournez votre main pour passer à chaque doigt, de l'extrémité du doigt jusqu'à la racine. Vous enserrez le doigt dans l'autre main et vous l'allongez par un mouvement de torsion. Procédez de la même façon pour chaque doigt, en allongeant bien le doigt dans un mouvement de torsion de la racine du doigt jusqu'à l'extérieur du doigt. Prenez le temps de bien répéter ces mouvements sur chaque doigt. De nouveau, vous vous frottez les mains l'une contre l'autre, elles vont se réchauffer et vous placez vos deux mains en coupe sur vos yeux qui vont bénéficier de cette chaleur, se détendre. Nous commençons le massage du visage. Vous allez allonger toute la peau sous vos yeux par un mouvement glissé. Toute votre main à plat, de la racine du nez vers l'extérieur du visage. Vous répéterez 5 fois ce mouvement. Puis vous dégagez les sourcils du centre du visage jusqu'aux tempes, les doigts bien à plat. De nouveau, ce mouvement sera répété 5 fois. Le front. Déposez les talons des mains au centre du front, puis laissez les mains glisser le long des doigts jusqu'aux tempes pour dégager complètement tout le front. Les mains vont se déposer à plat sur les tempes et par des mouvements circulaires, vous allez maintenant masser des tempes jusqu'aux joues et à la mâchoire. Insistez bien sur l'articulation de la mâchoire. Le cuir chevelu, les mains sont posées bien à plat et on serre tout le cuir chevelu, le dessus, puis l'arrière. Vous répétez des mouvements circulaires, réguliers. Des petits mouvements de oui et de non fluides vous permettent de vérifier que la nuque se détend. Et nous passons maintenant à l'automassage des épaules. Vous posez une main sur l'épaule opposée et les doigts vont de nouveau effectuer des mouvements circulaires. Plus profond ensuite, en prenant la partie charnue du muscle de l'épaule à pleine main, vous la pétrissez. Puis votre main va glisser tout le long de la nuque et de l'épaule en descendant. 5 fois.
L'autre épaule, la main opposée va effectuer des mouvements circulaires profonds. Puis vous pétrissez la partie charnue musculaire à pleine main, en conservant toujours un mouvement circulaire. Puis votre main va ensuite glisser de la nuque à l'épaule, la main bien à plat. Vous répéterez ce mouvement 5 fois. De nouveau, des mouvements de oui, de non, de gauche à droite, de bas en haut. L'automassage de vos pieds. Le pied à plat sur le sol, vous frottez vos mains sur le dessus de votre pied. Et avec les pouces, vous allez venir masser la racine de vos orteils par des mouvements de va-et-vient alternés. Insistez bien. Vous allez ensuite allonger les orteils un à un, les saisissant de la racine jusqu'à leur extrémité. Nous passons maintenant au-dessous du pied avec vos pouces, toujours des mouvements circulaires appuyés dans la partie charnue proche de vos orteils. Puis vous faites un point de la main pour aller masser la voûte plantaire par des mouvements de haut en bas qui suivent la forme naturelle de votre pied. Il s'agit là aussi de stimuler une zone importante en réflexologie qui permet de stimuler l'ensemble de votre métabolisme. Pour finir, vous saisissez votre pied pour faire 3 rotations dans un sens à partir de la cheville et 3 rotations dans l'autre sens. Nous passons à l'autre pied en répétant la même séquence. Les mains à plat vont frotter le dessus du pied. Puis des mouvements alternés avec vos pouces pour détendre la racine de chaque orteil. Couvrez bien toute la largeur du pied. Vous allez ensuite étirer les doigts de pied les uns après les autres, de la racine de l'orteil jusqu'à l'extérieur. Des mouvements avec vos pouces alternés pour masser la partie charnue proche de vos doigts de pied. Puis vous faites un point d'une main pour aller masser en profondeur toute la voûte plantaire. Et en gardant cette forme de point, vous allez effectuer des mouvements de vrille dans le talon, une partie un peu plus dure. Les extrémités du corps, visage, mains et pieds sont maintenant massés. Nous allons passer au ventre, le centre. Vous allongez sur le dos, les mains bien à plat, jointes. Et vous allez effectuer des mouvements circulaires autour de votre nombril. Dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens de votre transit. Essayez de conserver les mains le plus à plat possible. Un mouvement régulier, ample. Puis vous allez laisser le corps se déposer calmement. Il s'agit d'une posture de relaxation. Les paumes de main ouvertes vers le haut, les pieds relâchés librement. Vous laisserez la respiration circuler dans le ventre qui est détendu.
Pendant toute la séquence d'automassage, essayez de conserver une respiration abdominale, régulière et fluide. Veillez à conserver un rythme de massage régulier. Quant à la pression, vous l'adapterez, elle pourra devenir de plus en plus importante. Le yoga est à la portée de tout le monde. C'est une science complète de la vie qui trouve son origine en Inde. C'est le plus vieux système au monde de développement humain qui englobe le corps, le mental et l'esprit. Il est toujours d'actualité. Les exercices de respiration redonnent calme et énergie. Les postures, ou asanas, agissent sur la structure du corps, les muscles, les articulations, le squelette, mais aussi les organes internes, les glandes et les nerfs. Au premier abord, cela ne semble guère qu'une série de curieuses postures qui assouplissent et amincissent le corps. Mais avec le temps, en tonifiant et en relaxant le corps régulièrement, en apaisant le mental, vous commencerez à ressentir une paix intérieure qui est votre nature véritable. Le yoga, quel que soit votre niveau, permet d'assouplir et de renforcer le corps, d'améliorer la respiration et le calme intérieur. La séquence de yoga que je vous propose vous permettra de travailler le physique, la respiration, la concentration et la détente mentale. Elle se divisera en 2 moments. La première partie sera consacrée à la salutation au soleil, un exercice préparatoire et d'échauffement dynamique. Vous apprendrez à coordonner vos mouvements avec votre respiration. La deuxième partie de cette séquence aborde 10 postures appelées asanas. Ce sont les 10 postures de base dans le yoga pour vous permettre de travailler de façon harmonieuse tout votre corps en allongeant le corps vers l'avant, vers l'arrière, en torsion et de façon latérale. Entre chaque posture physique, vous prendrez le temps de vous détendre dans une posture de relaxation. Vous pratiquerez les postures physiques à votre rythme, calmement, sans forcer sur votre corps. Pendant le travail physique, vous laisserez la priorité à la respiration et à la détente. Vous allez vous allonger confortablement sur le dos. Les paumes de main tournées vers le haut, les doigts de pied qui tombent naturellement vers l'extérieur du corps. Essayez de vérifier la symétrie de votre corps. Les pieds sont séparés d'environ 60 cm. Le menton ramené vers votre sternum. En essayant déjà de bien relâcher votre nuque. Et vous allez maintenant, pour commencer la relaxation, vous concentrer dans la respiration, dans le mouvement qu'elle crée dans le ventre. Le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle calmement à l'expire. Posez vos mains sur le bas-ventre, comme si vous vouliez remplir vos mains de l'inspiration et vous les laissez redescendre calmement sur plusieurs secondes à l'expiration. Essayez de suivre le rythme de votre respiration, 3 ou 4 secondes pour inspirer et 5 ou 6 secondes d'expiration. Puis vous allez laisser la tête rouler de gauche à droite 2 ou 3 fois pour vérifier que votre nuque est détendue. Vous allongez ensuite les bras loin derrière vous et les jambes et pieds loin devant vous, en continuant de respirer profondément, surtout d'expirer sur plusieurs secondes. À l'inspire, vous ouvrez bien toute la cage thoracique, les bras, et à l'expire, vous continuez de reculer les mains derrière vous, d'allonger les pieds loin devant vous. Dans cette position-là, vous continuez de respirer,
toujours avec ce mouvement dans le ventre qui gonfle confortablement et vous expirez de plus en plus profondément avec le nombril qui descend vers le dos. Profitez de l'inspire pour bien ouvrir la cage thoracique, les côtes, et expirez en allongeant bien les pieds loin devant vous, les mains loin derrière vous. Le rythme de la respiration sera, si possible, le plus fluide et lent possible pendant toute la séquence de yoga. Vous allez maintenant vous asseoir en passant par un côté. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Les jambes croisées, confortablement. Vous allez dégager tout le buste en allongeant la colonne vertébrale vers le haut, les épaules roulées légèrement vers l'arrière. Les mains sont posées sur les genoux, les yeux fermés et de nouveau, toute votre concentration va se placer dans la respiration. Gonflez bien le ventre lorsque vous inspirez et vous laissez le ventre se dégonfler à l'expiration. 3 ou 4 secondes régulières pour inspirer et 3 ou 4 secondes pour expirer. Pendant ce temps, vous conservez bien une posture stable, les épaules dégagées vers l'arrière, la nuque allongée vers le haut et une respiration de plus en plus calme, fluide, profonde, abdominale. Profitez de ce moment pour déjà détendre votre mental. Vous viendrez ensuite debout pour commencer la salutation au soleil. Les pieds sont joints et vous ramenez les deux mains ensemble devant vous. Vous allez allonger les bras vers le haut en ouvrant tout l'avant du corps. Puis vous allongez le buste avec les bras vers l'avant et jusqu'en bas en essayant de placer les mains au sol à côté des pieds. Laissez bien le visage se relâcher vers le sol. Vous allez reculer ensuite le pied droit derrière vous, le genou droit au sol, pendant que le visage va aller vers le haut. Vous ramenez maintenant les deux jambes ensemble pour faire une planche avec tout le corps, les épaules à l'aplomb de vos mains, puis vous posez vos genoux au sol avec contrôle dans vos bras. Vous fléchissez les coudes pour déposer le sternum et le visage au sol. Le bassin reste surélevé. Vous allez glisser le corps vers l'avant pour soulever la cage thoracique et le visage, puis vous vous repoussez pour faire glisser le bassin vers l'arrière, les jambes tendues, dans la posture du V inversé. Essayez d'allonger les jambes et peu à peu de rapprocher les talons vers le sol. Les bras, le dos restent allongés. Le pied droit va revenir entre les mains. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est au sol, le visage orienté vers le haut. Le bassin descend progressivement vers le sol, puis vous ramenez le pied gauche en position initiale, le visage orienté vers le bas, les mains aux pieds, et vous allez allonger vos bras dans le sens du dos pour remonter tout le buste, puis vous relâcherez les bras pour qu'ils s'allongent le long du corps. De nouveau les mains jointes, nous commençons maintenant le côté gauche. Les bras vont s'allonger loin vers le haut. À partir de vos plis des aines, vous fléchissez le buste et les bras vers l'avant. De nouveau pour aller déposer les mains vers les pieds. C'est le pied gauche maintenant qui va reculer. Le genou gauche posé au sol, le visage orienté vers le haut. Le bassin, là aussi, va se détendre progressivement. Vous ramenez ensuite les deux jambes ensemble pour faire une ligne avec le corps, puis les genoux se posent
et vous contrôlez la descente de votre buste au sol. Le bassin reste vers le haut. Les mains bien à plat, les coudes au corps, les épaules loin des oreilles. Vous passez au cobra, la cage thoracique dégagée, puis vous vous repoussez avec vos mains, vos bras pour la posture du V inversé. Les jambes allongées, les bras et le dos forment une ligne. Le pied gauche va maintenant revenir à plat entre vos deux mains, le visage vers le haut, puis vous ramenez le pied droit. Et pour revenir en haut, vous allongez vos bras qui vont permettre à votre dos de remonter. Les bras redescendent. De nouveau les mains jointes en expirant. Vous allez maintenant inspirer pour ouvrir l'avant du corps et vous descendrez le buste en expirant profondément sur plusieurs secondes. En inspirant, vous reculez le pied droit pendant que le visage va aller vers le haut. Rétention de votre souffle. À l'expiration, vous posez les genoux et le sternum. L'inspiration pour ouvrir la cage thoracique et à l'expiration, un V inversé. Le pied droit va revenir, le pied gauche, et sur une inspiration, les bras entraînent le dos vers le haut. À l'expiration, vous relâchez vos bras. Inspirez, expirez pour ramener vos mains ensemble. Une longue inspiration pour permettre à l'avant du corps de s'ouvrir, une expiration pour aller loin vers l'avant et en bas. À l'inspiration, le pied gauche va loin derrière pendant que le visage va vers le haut. Retenez le souffle fermement dans une planche. Expirez en descendant les genoux et le sternum. Inspirez la posture du cobra en baissant vos épaules et expirez pour aller dans le V inversé. Inspirez pour ramener le pied gauche devant vous, le visage vers le haut. Expirez maintenant pour amener le pied droit, la tête en bas. Une longue inspiration avec les bras et le dos qui remontent. À l'expire, tranquillement, vous relâchez vos bras. Inspirez, expirez les mains jointes. L'inspiration de nouveau pour ouvrir l'avant du corps et expirez. Nous commençons le troisième cycle. Inspirez le pied droit en arrière, le visage vers le haut. Vous retenez le souffle pour une planche. L'expiration pour poser les genoux, le sternum, les coudes bien au corps. Et inspirez, gardez les jambes tendues dans le cobra. Expirez, le V inversé. Inspirez le pied droit en avant, le pied gauche à l'expire. Une longue inspiration ample pour remonter et expirer, relâcher. Inspirez. Une longue inspiration pour permettre à l'avant du corps de s'ouvrir. Une expiration pour aller loin vers l'avant et en bas. Expirez pour aller dans le V inversé. Vous allez de nouveau vous allonger sur le dos en posture de relaxation. Après chaque exercice physique, après chaque posture que l'on appelle asana, nous prenons toujours un temps de relaxation. Le temps de vérifier la fluidité de la respiration et toujours le mouvement, le ventre qui va gonfler sur l'inspiration et se dégonfler sur l'expiration. Laissez le corps se poser, laissez la respiration devenir la plus fluide et consciente possible. Le menton reste toujours bien dirigé vers le sternum. Puis la tête roule légèrement sur le côté et vous allongez ensuite les mains loin derrière vous de nouveau, alors que les jambes sont jointes et allongées vers l'avant.
toujours en utilisant l'inspiration pour ouvrir toute la longueur du corps et une longue expiration pendant que les mains reculent encore loin derrière vous et les pieds avancent loin devant vous. Les doigts de pied sont orientés vers votre visage pour permettre aux jambes de bien s'allonger. Puis vous ramenez les bras le long du buste, vous fléchissez calmement une jambe puis l'autre, les pieds sont à plat sur le sol. Ajustez bien votre bassin pour déposer complètement le bas du dos. Vous allez saisir le genou droit dans vos mains, toujours le menton ajusté vers votre sternum. Et sur une expiration, la jambe droite va s'allonger vers le haut. Vous maintenez l'arrière de la jambe avec vos mains, les pieds flexés, les doigts de pied vers votre visage. Et dans cette posture, vous vérifiez de nouveau la fluidité de votre respiration, son rythme régulier et son mouvement dans le ventre. Sur la dernière expiration, vous allez ensuite relâcher votre jambe droite en la fléchissant pour poser le pied droit au sol. Calmement, nous passons côté gauche. Vous ramenez la jambe gauche vers vous, le genou bien enserré dans vos mains. Et sur une expiration, vous allongez la jambe vers le haut par le talon. Vous saisissez l'arrière de votre jambe. La priorité sera toujours donnée à la respiration. Ne forcez jamais dans un mouvement. Essayez toujours de garder le corps, le souffle et la concentration les plus calmes et fluides possibles. Vous relâchez délicatement votre jambe. Les mains vont se déposer sur le sol. Vérifiez toujours votre rythme respiratoire. Puis vous ramenez maintenant les deux jambes vers vous. Les mains vont se poser au sol à côté de votre bassin. Et sur une expiration, les deux jambes vont s'allonger vers le haut. Le menton reste bien dirigé vers le sternum, de sorte que tout l'arrière du corps est en train d'être complètement étiré, ouvert. Là encore, le ventre vous permet une respiration contrôlée. Vous inspirez par les narines. Sur la dernière expiration, vous relâcherez vos deux jambes en les saisissant par les genoux. Et vous les allongerez complètement sur le sol, de même que vos bras, en posture. Pour la posture suivante, la posture sur les épaules. Si vous avez un problème de cervicale avec de grandes tensions dans cette zone-là, vous ne ferez pas cette posture. Les mains vont venir se poser à plat à côté du bassin, les jambes jointes, le menton vers votre sternum. Vous allez soulever en inspirant vos jambes ensemble. Puis vous soulevez le bassin et le dos, et vous allez soutenir le dos avec les mains bien à plat en fléchissant vos coudes. Les jambes continuent de s'allonger vers le haut, les mains viennent soutenir le dos, les pouces tournés vers l'extérieur du corps, les doigts le long de la colonne vertébrale. Les jambes vont continuer de s'allonger, jointes vers le haut. La posture sur les épaules permet
de favoriser la circulation sanguine et d'alléger la circulation dans les jambes. Elle a une action également au niveau de la glande thyroïde. Petit à petit, en gagnant en confort, vous allez essayer de descendre vos mains dans votre dos, mais sans forcer. Vérifiez que votre gorge, que votre nuque reste détendue. Puis les yeux vont pouvoir se fermer et dès que vous êtes stable dans cette posture, vous vous concentrez de nouveau dans la respiration. Sur une expiration, vous allez ensuite descendre la jambe derrière vous en gardant les deux jambes bien allongées et sur une inspiration, la jambe va remonter. À l'expiration suivante, la jambe gauche descend sans forcer et à l'inspiration, la jambe gauche remonte. Avec contrôle maintenant, délicatement prenez votre temps. Les deux jambes vont aller vers le sol derrière vous. Les mains continuent de soutenir le dos. Les doigts de pied sont bien retroussés vers votre visage. L'arrière des jambes va s'ouvrir progressivement. Et le ventre continue son mouvement ample. Inspirez sur 3 secondes et expirez complètement. Cette posture permet de dégager, de libérer tout l'arrière du corps. Pour quitter la posture, vous allez dérouler votre dos, votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en vous aidant avec vos mains pour freiner la descente du corps. Laissez les jambes se détendre et se fléchir vers vous. Les pieds vont se poser au sol et calmement de nouveau les deux jambes s'allongent. Vous retrouvez la posture de détente, paume de main vers le haut, doigts de pied tournés vers l'extérieur. Observez maintenant comment se pose le dos. Est-ce qu'il s'élargit? Est-ce qu'il s'allonge? Comment la respiration devient un peu plus fluide? On va se préparer pour la posture suivante, le poisson. La colonne vertébrale va être fléchie dans l'autre sens maintenant. Vous cachez vos bras derrière votre dos, les mains sont à plat. En fléchissant vos coudes, vous allez monter votre sternum. Dégagez bien la cage thoracique. La tête va aller se pencher vers l'arrière, mais le poids du corps reste bien sur les avant-bras et sur vos mains. La posture du poisson vous permet d'accroître votre capacité respiratoire. Profitez bien de cette posture pour ouvrir pleinement la cage thoracique en respirant le plus profondément possible. Les jambes restent jointes, les pieds flexés. Prenez une bonne inspiration jusque vers les clavicules, vers la gorge et expirez sur plusieurs secondes, 4, 5 et progressivement 6 secondes. Pour quitter la posture, vous soulevez le visage, vous sortez les mains, de nouveau paume de main tournée vers le haut, les pieds séparés en posture de relaxation. Le ventre, les côtes et toute la région claviculaire se dégagent à l'inspire et se relâchent complètement à l'expire. Posture de relaxation, après chaque effort physique, un temps accordé à la détente du corps, à la détente du souffle. Laissez maintenant la tête rouler pour vérifier que la nuque n'a aucune résistance, n'a aucune tension. Laissez la tête rouler de gauche à droite, 2 ou 3 fois. Profitez d'une inspiration pour bien allonger le corps de toute sa longueur. Les mains s'allongent derrière vous, les pieds s'allongent loin devant vous. Vous allez fléchir une jambe après l'autre pour amener vos genoux
vers votre buste. Vérifiez dans cette posture que tout le ventre est complètement détendu, que la respiration qui s'installe est de plus en plus fluide. Venez vous asseoir maintenant en passant par un côté des bouts de vos mains. La posture de la pince, une flexion avant. Les jambes sont jointes et allongées, les doigts de pied vers le visage. Aidez-vous de vos mains derrière vous pour bien allonger tout le bas du dos, pour dégager votre ventre, dégager votre cage thoracique, allonger la nuque également. L'arrière des genoux bien ouvert. Vous allez allonger les bras vers le haut, le plus haut possible. Et sur une expiration, vous allez vous incliner à partir du pli de vos aines et du bas du dos vers l'avant, en essayant d'aller attraper vos pieds, ou vos chevilles ou vos mollets. Maintenez l'allongement des jambes. Laissez ensuite le visage se relâcher vers le sol. Et dans cette posture, de nouveau, laissez le souffle devenir de plus en plus calme et régulier. La posture de la pince permet de masser tous les organes internes, en particulier les organes liés au système digestif. Elle permet également d'allonger tout l'arrière du corps, de dégager le bas du dos. Profitez de cette flexion sur vous-même pour vous concentrer de plus en plus profondément dans votre souffle, dans la qualité de votre souffle, de son rythme. Vous inspirez toujours par les narines et vous expirez également par les narines. Là encore, le ventre gonfle confortablement à l'inspire et se dégonfle lorsque vous expirez. Pour sortir de la posture, profitez d'une inspiration en allongeant loin les bras et le dos vers le haut. Et calmement, l'expiration vous permettra de redescendre les mains vers le sol. Nous allons maintenant passer à la prochaine série de postures. Allongez-vous sur votre ventre. Laissez les talons des pieds maintenant s'ouvrir vers l'extérieur. Vous faites un coussin avec vos avant-bras pour déposer une joue. Vous êtes dans la posture de relaxation sur le ventre. Et lorsque vous inspirez, le ventre mais aussi le bas du dos vont se gonfler. Le ventre reçoit un massage du sol. Et vous expirez en relâchant complètement tout le poids de votre corps vers le sol. La posture du cobra. Pour renforcer le dos, posez les mains à plat à côté de la poitrine, les coudes au corps, les épaules loin de vos oreilles, les jambes jointées au sol. En inspirant, vous soulevez le visage et la région de la poitrine. Maintenez un appui ferme de vos mains sur le sol. Respirez calmement toujours. Et sur une expire, avec contrôle, vous quitterez la posture en reposant la cage thoracique et le visage au sol. Détendez-vous une deuxième fois
Pour vous préparer, vous allez de nouveau joindre vos jambes, poser le front au sol, les mains bien à plat au niveau de votre poitrine, les coudes au corps. Et l'inspiration vous permet de déployer toute la cage thoracique, la gorge, le visage, en regardant maintenant vers l'avant et vers le haut. Assurez-vous que c'est le dos qui vous soutient. Vous allez sentir le travail des muscles du dos, mais également, cette posture vous permet d'aller plus loin dans l'ouverture de la cage thoracique, d'améliorer votre capacité respiratoire. Et sur une expire, de nouveau, vous reprenez la posture de relaxation. La posture suivante, posture du bateau. Pour travailler toute la musculature arrière du corps, les bras vont s'allonger devant vous, les paumes de main orientées vers le sol, le front au sol. En inspirant, vous allez soulever la jambe droite vers le haut, mais en l'allongeant le plus possible vers l'arrière. Et sur une expiration, vous allez reposer la jambe au sol. Inspirez pour soulever la jambe gauche, loin vers le haut, mais surtout vers l'arrière. C'est un allongement de tout l'arrière du corps. Respirez profondément dans la posture, sans lâcher l'allongement de vos bras. Et à l'expiration, vous reposez avec contrôle votre jambe. De nouveau, un temps accordé à la relaxation physique, la relaxation respiratoire et mentale. Vous allez vous repousser maintenant à l'aide de vos mains dans une troisième posture de relaxation appelée la posture de l'enfant. Vous êtes assis sur vos talons, le visage vers l'avant. Les mains vont rejoindre les pieds. Laissez tout le buste se détendre. Puis vous déroulerez votre dos calmement, vertèbre par vertèbre. Les mains se posent sur les cuisses quelques instants. Vérifiez que les épaules sont légèrement orientées vers l'arrière. Vous viendrez vous asseoir, les jambes croisées. Pour la posture suivante, la torsion vertébrale. Première torsion vers la droite, la main droite se pose derrière vous, la main gauche sur le genou droit. En inspirant, vous allongez le dos vers le haut et sur l'expire, le corps va aller dans une torsion vers la droite. Allongez bien le dos vers le haut en inspirant et à chaque expire, essayez de rouler le corps un tout petit peu plus loin dans une torsion à droite.
posture efficace pour stimuler tous les organes internes au niveau abdominal. Également, les torsions stimulent le système nerveux. Sur une expire, calmement, vous revenez au centre. Vous allez changer la position de vos jambes en les croisant dans l'autre sens. Vous placez maintenant la main gauche derrière vous, la main droite sur votre genou gauche. Inspirez pour dégager le dos vers le haut jusqu'à la cage thoracique et à l'expire, vous pivotez vers la gauche en allant loin derrière vous avec l'épaule gauche et jusqu'au visage. Maintenez pendant toute la torsion l'allongement de la cage thoracique vers le haut et utilisez l'expire pour aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Vous reviendrez au centre sur une expiration. Venez debout, les pieds parallèles, environ séparés d'1 mètre, le pied gauche légèrement dedans, le pied droit ouvert, 90 degrés. Les bras sont parallèles au sol et à l'expire, vous inclinez le buste vers la droite pour saisir la cheville ou le mollet droit. La posture du triangle permet maintenant l'ouverture latérale de la cage thoracique. Elle renforce les jambes que vous maintenez les plus allongées possible. Les 2 bras sont alignés et les épaules s'éloignent des oreilles pour dégager complètement toute la nuque. Sur une inspiration, vous remontez et vous changerez la position de vos pieds. C'est le pied gauche qui va s'ouvrir à 90 degrés, le pied droit est légèrement rentré vers l'intérieur. Sur une expire, vous glissez le buste vers la gauche pour saisir de votre main gauche la cheville gauche. Tout le côté droit du corps va s'allonger. Les 2 jambes longues, les pieds bien à plat dans le sol et les 2 bras forment une ligne. Sur une inspiration, vous remontez. Les pieds vont être alignés parallèles et avec contrôle à l'expiration, vous descendez vos bras le long du buste. Nous passons maintenant à la posture de l'arbre, une posture d'équilibre sur une jambe. Vous êtes sur le pied gauche, vous ramenez la jambe droite fléchie, pied droit contre la cuisse gauche. Les mains jointes à la poitrine et les bras ensuite s'allongent vers le haut. Posture de l'arbre, une posture d'équilibre, tantôt sur la jambe droite, tantôt sur la jambe gauche. Les postures d'équilibre développent le calme, la confiance, la stabilité. Vous êtes sur le pied et la jambe droite. Vous fléchissez la jambe gauche pour amener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains jointes à la poitrine, puis les bras s'allongent, loin vers le haut. Dernière posture debout, la pince debout, les pieds et les jambes sont joints, les bras s'allongent vers le haut. En expirant, vous allez ramener le buste et les bras loin vers l'avant et jusqu'en bas, en maintenant les jambes allongées, même si vos mains n'arrivent pas encore à toucher le sol. Laissez le visage se détendre. La nuque se détendre. Observez si le côté gauche et le côté droit du dos s'allongent de façon symétrique. Et sur une inspiration, vous allez remonter vers le haut en allongeant les bras, puis le dos. À l'expire, les bras redescendent. Vous resterez debout quelques instants, les yeux fermés. Vous vous couchez de nouveau sur le dos
en conservant toujours maintenant toute votre attention, toute votre concentration dans ce rythme respiratoire. Les jambes, les bras sont complètement détendus sur le sol. Le visage, les yeux, le front détendus. Et la respiration de plus en plus profonde et fluide. La relaxation permet au corps non seulement d'évacuer ses tensions, mais aussi de se recharger. Pour sortir de la relaxation, laissez la tête rouler 2 ou 3 fois de gauche à droite. De nouveau, les mains vont s'allonger derrière vous, les pieds vont s'allonger loin devant vous, en respirant encore plus profondément. Pour finir cette séquence yoga, asseyez-vous, jambes croisées, quelques instants. La posture est stable, la cage thoracique est dégagée et la respiration ample, abdominale. Vous allez fermer les yeux quelques instants pour profiter maintenant des bienfaits et de cette détente physique, mentale et respiratoire. La respiration est une fonction vitale de notre organisme. Elle nous permet de recharger le corps pendant l'inspiration et d'évacuer toxines et tensions lors de l'expiration. Apprendre à contrôler et à utiliser votre respiration vous permettra donc de revitaliser votre corps, de calmer les émotions et d'apaiser votre mental. Il y a interdépendance entre le corps, le mental et la respiration. En apaisant et en contrôlant votre souffle, vous apprendrez peu à peu à apaiser, à calmer et à détendre votre corps ainsi que votre mental. Nous abordons ici, dans cette séquence consacrée à la respiration, les principes yogiques de base et fondamentaux pour respirer correctement, tels que nous pourrions le faire dans la vie de tous les jours. Prenez le temps d'inspirer sur 3 ou 4 secondes et prenez le temps consciemment de complètement expirer. La respiration se fait par le nez, ce qui permet un meilleur contrôle et une meilleure conscience du souffle. Il s'agit d'une respiration abdominale profonde, basée sur un mouvement ample au niveau du ventre, qui gonfle à l'inspiration comme un ballon et qui se dégonfle calmement et complètement pendant l'expiration. La position de votre corps, en particulier de la cage thoracique, permettra de favoriser votre capacité respiratoire. Vérifiez que le bas du dos est bien déposé sur le sol.
Cette position permet à votre ventre de se détendre, à la colonne vertébrale de bien s'allonger et à la cage thoracique de se dégager. C'est la position la plus simple et efficace pour travailler la respiration. Et en expirant, vous laissez les mains redescendre, le ventre se vider, pendant que les poumons se vident également. Inspirez sur 3 ou 4 secondes et expirez avec un temps de 5 ou 6 secondes, un peu plus long que le temps de l'inspiration. Inspirez, le ventre se gonfle calmement et expirez le plus profondément possible en laissant le ventre complètement se dégonfler. Pour apprendre à contrôler votre souffle et à l'utiliser, vous pouvez vous concentrer sur le rythme de la respiration, le rythme régulier. Vous commencerez par 3 secondes pour inspirer, 5 à 6 secondes pour expirer, et progressivement, vous passerez à 4-5 secondes pour inspirer, 7 ou 8 secondes pour expirer. Vous pouvez également vous concentrer sur le mouvement que produit la respiration dans votre abdomen. Observez comment le ventre se gonfle lorsque vous inspirez et comment le ventre se dégonfle lorsque vous expirez. Deuxième posture, la posture dite de l'enfant. Il s'agit d'une posture de détente. Vous êtes assis sur vos talons, le buste allongé vers l'avant sur vos cuisses, le visage vers le sol et les mains dirigées vers vos pieds. Vous pouvez aisément sentir le mouvement du ventre contre vos cuisses, le ventre qui va se gonfler lors de l'inspiration et se dégonfler complètement lors de l'expiration. Cette respiration abdominale vous permet de stimuler, de masser tous vos organes abdominaux. Vous allez poser vos mains ouvertes sur le bas du dos, en essayant maintenant de faire circuler la respiration également dans cette zone. En inspirant, le ventre mais aussi le bas du dos se gonfle, vos mains se séparent, se soulèvent, et lorsque vous expirez, le ventre mais aussi le bas du dos se dégonfle et vos mains redescendent vers le sol. Inspirez sur 3 ou 4 secondes consciemment et vous expirez calmement en allongeant peu à peu l'expiration. Vous allez dérouler votre dos, vertèbre par vertèbre, calmement. Laissez bien les bras et les épaules détendus et suivre le mouvement. Restez maintenant assis quelques instants sur vos talons. Et dans cette posture, une fois encore, vous allez vous concentrer sur votre respiration, sa fluidité, son amplitude. Vérifiez d'abord que la colonne vertébrale ne se tasse pas, mais qu'elle est bien dégagée vers le haut. Pour cela, veillez à dégager vos épaules vers l'arrière, à conserver un allongement du bas du dos. La région de la poitrine, la région des clavicules est ouverte. Et votre ventre va pouvoir maintenant, dans cette position, gonfler librement à l'inspiration et se dégonfler profondément lorsque vous expirez. Les mêmes principes vont être appliqués dans la vie quotidienne. Vous allez vous asseoir, soit chez vous, soit au bureau, et observer votre respiration. La posture du corps devra être ajustée en dégageant la cage thoracique. Vous pouvez entrecroiser vos doigts et allonger les bras loin vers le haut pour vous assurer que la cage thoracique est dégagée.
que la colonne vertébrale est allongée, puis les mains et les bras vont redescendre. Les épaules sont légèrement roulées vers l'arrière. Plus vous apprendrez à contrôler votre respiration, plus votre corps et votre mental vont eux aussi se stabiliser et se détendre. Vous allez ressentir peu à peu un apaisement profond et global de votre respiration, mais aussi de votre corps, de vos émotions et de votre mental.